Au mois de juillet 1994, les membres du gouvernement intérimaire rwandais fuient la capitale Kigali pour le Zaïre voisin. Composé d'extrémistes hutus, ce gouvernement est l'artisan du génocide des Tutsis. Le 15 juillet, il se retrouve à Cyangugu, dans la zone humanitaire contrôlée par l'armée française. Paris est alors immédiatement averti par son ambassadeur à Kigali. Voici son télégramme diplomatique. Yannick Gérard demande l'arrestation des responsables du génocide. Nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide. Nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter. Le même jour, sur une dépêche de l'agence Reuters intitulée « Paris prêt à arrêter les membres du gouvernement », le secrétaire général de l'Élysée annote ces quelques mots. Lecture du président, ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre, Hubert Védrine. À Paris, la décision a donc été prise au sommet de l'État. Aucun responsable ne sera arrêté. Je ne vois pas au nom de quoi la France de l'époque, sauf s'il y avait eu un mandat clair du Conseil de sécurité. Ça aurait été différent. Si on avait dit dans le mandat du Conseil, il y a l'action humanitaire la plus large possible, et puis en même temps essayer de mettre la main, d'arrêter les responsables dont on serait sûr qui sont responsables de ce qui s'est passé. Le mandat des Nations Unies, il est humanitaire, il n'est pas judiciaire. C'est pas le bras armé d'une cour pénale. Sous couvert de neutralité, la France laissera fuir le gouvernement intérimaire. Une question de droit et même de priorité se justifie l'amiral Jacques Langsade, chef d'état-major des armées sous François Mitterrand. Nous n'avions aucun pouvoir pour nous intéresser, arrêter ou poursuivre des gens qu'on considère aujourd'hui comme étant des gens qui ont participé au génocide. S'occuper des responsables du génocide, ce n'était pas notre problème. Nous n'avions pas c'est pas notre problème, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de le faire. Ce point de vue contraste donc à l'époque avec celui du ministère des Affaires étrangères. L'Élysée aura le dernier mot. L'ambassadeur Yannick Gérard, qui est sur place, qui lui est le politique, qui n'est pas le militaire, pousse Paris et l'état-major de Turquoise à intervenir, à arrêter les responsables, à les arrêter pour les mettre en jugement. À Paris, à ce moment-là, un peu avant, je crois, on a Alain Juppé qui a promis que les responsables du génocide allaient être arrêtés. Et ça bloque, on provoque et organise leur départ, leur évacuation. Ils ne seront pas arrêtés. 17 des 21 membres de ce gouvernement seront par la suite inculpés de génocide au tribunal pénal international pour le Rwanda.